Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. Merci de choisir le 96.9 C'est quoi, on est Debout les comiques. C'est Valérie Roberts, Étienne Marcoux, Danick Martineau, qui est de plus en plus fier de moi. Hein? Comment ça? C'est des signes comme ça, Danick. Je veux saluer, en fait, ton encouragement tacite dans ma présence. Avant hier, j'ai mis ma casquette à l'envers, puis il a fait comme « Oh oui, Marthe! C'est comme si j'étais ta gang maintenant. Hey, ça t'a enlevé 15 ans, Marc. 15? Mais je suis content quand tu manifestes comme ça les signes que je vois dans le bon sens. Ben, ça passe pas souvent, fait qu'on en profite quand ça passe. J'embrasse ça. Sinon, vous allez bien tout le monde? Vous êtes de bonne humeur? Top shake, mon homme. À quelle heure vous êtes couchés, vous autres, hier? 8h30. Vraiment tôt. 8h30, hein? Moi, je pense que la petite pluie, la petite météo poche cette Ça semaine... appelait à ça, hein? Oui. Ah, ça fait du bien. Ben oui, mais non. Ouais, exact. Ça affecte mon moral cette semaine, je pense. d'accord. Y a-tu du football hier, Ben, Étienne? c'est ça, pas de sport, pas de hockey, Ouais, pas ouais. de football. Non, Et mercredi, c'est la raison. C'est à soir. Pourquoi j'étais couché avant 9h? Ben oui. Et c'est vrai, pourquoi ce soir je serai couché après 9h? Et je sais qu'il y a de nos auditeurs qui étaient au show de 21 Pilots hier. J'ai vu les images dans la loge, c'est quoi. J'espère que vous avez trippé à ce show-là. Si vous nous écoutez, gênez-vous pas pour réagir sur la messagerie texte. Ouais, j'aimerais ça vraiment. vous lire. Parce que c'est mon vieux Éric Martel, entre autres. Apparemment que c'était une soirée magnifique. Là. Ils ont vraiment eu du fun. C'est Donc, clair. bravo à 21 Pilots qui ont donné un show engagé, intense. Tu m'as fait rire hier avec parce que Valérie nous le décrivait dans son quiz musical, puis le chanteur avait l'air intense, puis il dit, il est dans une raclette. Ouais, il doit être pénible. J'ai quand même ri une couple de fois dans le journée en repensant à ça. Ils ont l'air intense. Il est très ouais. intense. Ceci dit, 5h26, dans quelques minutes, s'il y a quelque chose qui t'a mis en retard ce matin, c'est peut-être une bonne chose. Valérie va nous détailler ça dans quelques instants, tout de suite après la chanson Clocks de Coldplay au c'est une 96.9. C'est quoi la théorie? Ben, je te l'explique pas tout de suite. C'est quoi le nom de la théorie? La théorie de la rôtie brûlée. La toast brûlée? Oui, que si ça arrive, c'est pas un signe d'une mauvaise journée. Au contraire. José c'est peut-être le Boudreau signe serait pas que- d'accord avec toi. Ben non, ben non. J'ai rien à dire là-dessus. Le retard, en fait, est quelque chose qui te met en retard ce matin. C'est peut-être une bonne affaire, Valérie. La théorie de la Oui. toast brûlée, de la rôtie brûlée. Exactement, c'est une théorie qui existe depuis vraiment longtemps. Vous irez lire là-dessus si ça vous intéresse. Cela dit, je vous explique rapidement ce que ça dit. C'est que dans le fond, ça veut pas dire que parce qu'on vit un événement difficile ou malheureux ou qui nous met en retard, on va passer une mauvaise journée. Et même au contraire. La théorie de la toast brûlée, c'est le principe que dans un événement qui va se passer comme le fait de brûler ta toast et de devoir te refaire une autre toast va potentiellement te mettre un peu en retard, oui, mais peut-être t'éviter un accident mortel. Ah ouais? Ben voyons. Comment ça? Un accident de voiture. Parce que si t'étais parti, si ta toast avait été prête au bon moment, que tu l'avais mangée, tu serais parti, mettons, 4 minutes plus tôt. Et dans ce 4 minutes-là, le destin aurait fait en sorte que tu aurais pogné un accident de char. Ou le contraire, c'est que l'accident est pas prêt à se faire, puis faites-la vite en retard pour que tu le pognes, l'accident. Ben, la théorie... Parce que moi, j'aime les toasts Ça brûlées, peut ça se me voir mettra dans jamais en deux sens. retard. La théorie, c'est pas ça, Martin. La théorie, c'est ce que moi, je dis. Fait que c'est bon ce que tu dis, je t'écoute pas. On continue. C'est bon. Donc, le principe... Excuse, Val. Ben non, il n'y a rien là. Fait que c'est de dire, tu sais, mettons que tu t'accroches le petit orteil en sortant du studio ici, puis que là, il faut que tu vas par terre, puis là, tu tiens le petit orteil, puis tu essaies de retrouver ton calme. Mais mettons, le 3 minutes que tu vas prendre pour ça, il va peut-être t'éviter un scénario catastrophique dans le reste de ta journée. Puis dans le fond, si tu avais été à l'heure, t'aurais pas eu un accident. Eh ben, ça m'est mortel. arrivé une fois, un moment précis Ah que je me ouais? souviens. J'étais sur la route, puis je trouvais pas mon sel, mais je sais qu'il était dans le char. Je savais que je l'avais pas oublié parce que ma musique a joué. Mais là, je capote, puis je cherche mon sel, puis je le trouve pas. Puis là, je me dis, hey, je vais me parquer sur le bord. Et je mets mon flasher pour me parquer sur le bord. Et en me tassant sur le bord de la route pour chercher mon sel, je vois un chevreuil en plein milieu de la rue à Martinville. Fait que dans ma tête, j'étais comme, oh my God, OK, on aurait dit que je cherchais mon sel parce que la vie voulait pas que je frappe le chevreuil, parce que sinon, c'est inévitable, je le ramassais. Ou t'es Ah passé ouais. à côté d'un super bon souper. Pour vrai, c'est en fondu, là. Ah ouais, hein? Petit cube de chevreuil. Fait que, tu sais, c'est comme un truc j'ai plus. envie d'y croire. Oui, c'est un truc presque spirituel Ouais, d'une certaine ouais, manière. Il y en a qui le poussent encore plus loin dans l'optique où il faut qu'il se passe des choses négatives dans nos vies pour qu'il se passe des choses positives. Là, tu sais, crois c'est ça. comme une espèce d'équilibre à quelque part. Mais vous irez lire là-dessus. La théorie de la rôtie brûlée, c'est franchement intéressant. Les textes sont plus en anglais, là. C'est Burn Toast Theory. Ah, j'aime ça. Ceci dit, des toasts brûlés, vous mangez pas ça, vous autres? Moi, j'haïs j'adore. ça, Moi, moi. je les Ah, brûle ça. volontairement. Je pars le détecteur de fumée dans la maison. Ça goûte trop fort. Ah ouais. Non, faut que le pain soit sec tellement que les miettes, genre, me font tousser, là.
Ah, j'adore le pain brûlé. Moi aussi. Je suis pareil comme toi. J'adore. Beurre de pinot sur du pain brûlé, là, c'est dur à battre. Là. Mais brûlé, là. Brûlé, man. Brûlé, c'est trop intense. Même, j'irais jusqu'à dire que Noir. Brûlé peu, noir. un peu cuit, c'est trop intense. Ah Mon chum, ouais? il dit qu'il fait les rôtis médium saignant. Médium saignant avec la... Ouais. Ben moi, C'est ça qui est Val, mon best. c'est ça, c'est à peine rôti ou brûlé. Mais entre les deux, une toast, ça m'énerve. Ouais. Mais C'est brûlé, sec. là, j'adore ça, brûlé. J'ai ça, je tiens ça de mon père. Mais J'ai faim. t'as faim en Déjà tabarouette. faim? Ça passe. Danick, avant que tu racontes ton anecdote, je vais vous lancer la question tout de suite. C'est quoi l'affaire anodine qui te fait trop pogner les nerfs? Textez-nous ça sur le 96.9 ou encore le téléphone 790-2564. Yes, parce que moi, il y a des activités que j'ai pris la décision d'arrêter de faire parce que j'ai réalisé que ça m'amenait plus de frustration que de joie. Premièrement, les poules d'hockey. Ah, les poules d'hockey. Mettons que t'es 10 dans un pool, statistiquement, il y a une personne contente puis 9 boys en beau calice. Ouais. C'est statistiquement prouvé. Je rappelle le pool, là, c'est quoi? C'est le 2 octobre. Oui, exact. Ben là, tu vois, c'est ça. Là, je vais être prêt à me mettre un peu en frustration pour vous. Là, mais non, mais c'est compliqué de partir un pôle où ça s'ostine sur le montant comparé. Ah ouais. Ah oui, mais ça. Là, après, tu donnes combien au premier, combien au deuxième, combien au troisième. C'est-tu juste le premier qui gagne le jackpot? Honnêtement, vous autres, vous êtes bien à gérer vos petites familles. Là. Ah non, un enfant, c'est simple à gérer à côté de mon chum Filou. Ça, oui. Là, après, essaye de trouver une date pour le draft. À 10 personnes qui ont toutes des vies différentes. Moi et mes chums, on a 25 ans. Pas facile de matcher les horaires d'université, de job puis de Tinder. Il y a beaucoup de monde occupé dans mon pool, OK? Ça finit que le seul moment où tout le monde est dispo, c'est un mardi matin, 4 heures. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis levé, fait que ça me va, mais... Puis là, sérieux, là, tes joueurs se blessent. Là, faut que tu gères ça en même temps que tes impôts. C'est juste trop, les pools. Fait qu'à cette heure, c'est rendu que je me limite à un pool par année parce que pour vrai, j'ai réalisé que j'étais plus souvent fâché que content Ben en oui, lien avec Ah le que tu pool. sois content. Puis il y a plein d'activités de même que j'ai réalisé que les années que c'était un peu toxique pour moi. Ça m'a pris du temps à réaliser. Une deuxième, ça va surprendre bien du monde, mais l'affaire numéro 2 que je suis plus capable de faire, c'est ça. EA Sports. It's in the game. Je suis plus capable de jouer à NHL. Ah, c'est pas vrai. Non. C'est plus capable de gamer. Ce son-là m'a rendu tellement heureux dans ma jeunesse, puis j'ai réalisé qu'avec les années, jouer en ligne, ça me fâchait plus qu'autre chose. Ah ben oui, là. Au final, je pense que j'ai juste un problème avec le hockey. Là. J'ai quelqu'un sur la messagerie texte, il dit Hey, Danick, c'est qu'avec c'est la précommande de NHL 2025, c'est demain. Ben oui, je le sais, puis tu sais quoi? Tu le Je commanderas pense que je pas? vais pas l'acheter. Je pense que je vais... Bon, regarde, je vais Chance, peut-être Danick. l'acheter. Je vais Ouais, peut-être c'est l'acheter. Mais... Non, mais pour l'instant, j'ai pas prévu l'acheter. Au bout, tu sais, parce que les 2 premières semaines, c'est le fun. Quand le jeu il sort, le temps qu'il te classe, tu joues contre des pas bons. Moi, je vais être honnête, là, je suis le genre de gars, j'aime mieux être dominant dans le Novice B que moyen dans NHL. OK? Et fait que les 2 premières semaines, j'ai du fun, mais au bout de 2 semaines, tu te mets à pogner du monde qui sentent à travers leur micro, tellement c'est des gamers sales. C'est fâchant. Tu pognes du monde, là, qui ça fait tellement longtemps que c'est assis sur leur divan, je suis sûr que la peau leur colle quand ils se lèvent. Puis j'ai réalisé que NHL m'amenait encore une fois plus de frustration que de plaisir. J'ai arrêté. Et très jeune, la première activité que j'ai décidé d'arrêter par frustration, j'avais peut-être 14-15 ans, c'est le golf. Ah ouais? Le golf, moi, Vrai? j'ai joué Ouais, c'est beaucoup tough. au golf dans ma jeunesse, mais c'est tellement dur. Et j'ai fait des trucs que j'étais pas fier, puis je me suis dit, regarde, je suis juste mieux d'arrêter puis de passer à un sport qui me rend... Ça te fâchait. Ça me fâchait quand je jouais mal. Quand je jouais bien, j'adore le golf. Quand je jouais mal, tu seras pas fier de moi, Marc, là, mais j'ai déjà lancé mon fer neuf au bout de mes bras. Ben. Puis tellement loin j'en ai qu'il vu a, plein il faire a ça. piqué debout dans le green. Dans le green, Hey non, là c'est là. pas la bonne affaire. Non, là, ça, c'est pas correct. T'aurais dû regarder comment mon père et mon Ben père oui, étaient pas ben oui, fiers. ben oui, ben oui. Mais Mon père, s'il avait pu me shooter des lasers, il l'aurait fait à ce moment-là. Là. Martin, as-tu déjà lancé ton bâton? J'ai-tu lancé un bâton? J'ai lancé des bâtons, mais jamais loin. Mais ça m'est arrivé de le lancer. Non, mais dans le sens, mais je vais manquer un chip, mettons, puis mon pull cart est à côté, puis je vais garnoter mon bâton dans le pull cart. OK. Mais le pitcher au bout de mes bras, Non. comme Jean-Michel Anctil, j'ai jamais fait ça. Au passage, Jean-Michel Anctil vient d'être attaché. Non, mais je l'ai dit souvent, j'ai le cœur avec ça. Ça fait des années. Il est rendu tranquille, mais non, tu fais pas ça. Il y a Mais des c'est fâchant. des affaires de même que t'as l'impression que ça te rend heureux. Puis quand tu prends le temps de penser, t'es comme, ben non, Non, je pense que ça me rend plus fâché qu'autre chose. Je veux savoir, vous, c'est quoi. Je veux pas me sentir toute seule ce matin. Là. Je suis sûr que je suis pas le seul là-dedans. 790-2564, le texto 96.9. 96.9, c'est quoi? Merci de nous choisir. On vous demande la petite gogosse qui vous fait pogner les nerfs. Il y a Danny de Saint-Jean qui est en ligne. Salut, Danny. Oui, bon matin. Danny, c'est quoi l'affaire anodine, toi, qui te fait pogner les nerfs?
Ah, moi, ouvrir un armoire dans la cuisine, là, toutes les maudits Tupperware partout qui passent son temps à tomber, et tu réussis à les replacer, il n'y a pas un maudit couvercle qui vide ces Tupperware, ça finit dans les vidanges. Mais on a toutes la même cuisine. De Ouais, exact. Visiblement. Et quand t'as un enfant, puis c'est un tiroir de Tupperware, ben là, il le vide une fois de temps en temps, comme pour les chaudrons. Hey, merci, mon cher Danny. C'est un classique énervant, les fameux Tupperware. Salut, Danny. Super, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Il y a aussi Martin qui est là. Salut, Martin. Bon matin, la gang. Martin, toi, qu'est-ce qui te rend en maudit sur les réseaux... Qu'est-ce qui te met en yard sur les réseaux sociaux? Moi, c'est quand je poste une annonce sur Marketplace puis que j'ai un tata qui vient de nulle part, qui vient me dire « Hey, je suis capable d'avoir ça moins cher en Chine. » Hey, Chris. Vas-y l'acheter en Chine. Casse-moi à paix. Ben oui, comme si c'était pour baisser ton prix. Tellement. Merci, Martin, d'avoir pris du temps pour nous. Salut, Marc. Mais tu sais, un peu comme Martin, là, tous ces commentaires-là. Hey, garde-les pour toi, Man, pour vrai, man. Ça ferme-la. Ben non, Non, exactement. mais si là, dans ta tête, tu fais c'est niaiseux, ça. Passe à d'autres choses. Passe ton pas chemin. obligé de l'écrire. Non, Tabarnak, exactement. Visiblement, ça t'atteint toi aussi, des fois, les mais comments. à Ben, vrai je suis à la même place que toi, je te Moi, taquine. je trouve que la race humaine, elle s'en va pas dans le bon chemin. là. Allure! Pour vrai, oui. Ah non, mais quand tu marques un C'est bateau 16 000 fatigant. puis ils te répondent c'est quoi puis c'est combien? Voyons. C'est dans le titre. Man. Il y a 3 mots. Il y a 3 infos. Vendre une table, mettons, j'ai déjà vendu une table là, avec les mesures, avec le, tu sais, des photos proches pour montrer vraiment la qualité du bois, toute la patente. Là. Des messages, là, justement, là. C'est quoi les dimensions? Ben oui. C'est quoi le prix? Est-ce que vous la livrez? Kiss? Lit? C'est tout écrit, man. Il y a François qui est en ligne aussi. Salut, François. Oui, salut. François, qu'est-ce qui se passe avec les micro-ondes, toi, là? Ah, ça me fait capoter. Tu sais, il arrive, là, il reste 2 secondes à ta durée de temps pour écrire. T'arrêtes ton micro-ondes, tu ouvres la porte, tu laisses de 2 secondes. Tabarnak! Ils l'ont pas remis à zéro, effectivement. Fait qu'il faut que tu fasses une opération de plus avant de partir. Il y a des pitons en plus à faire pour mettre un temps automatique. Là. T'arrives, tu payes dessus, voyons, ça marche pas. Ah, maudit, reste une seconde. Mais oui. Hey, salut, François. Merci beaucoup. Salut. bonne Hey, je veux journée. saluer mon frère Denis qui vit en Alberta depuis plusieurs années. Denis, lui, là, quand on vivait tous en famille à la maison, il prenait un verre, il prenait de quoi dans l'armoire, peu importe l'armoire, il fermait jamais la Christie de porte. Fermez pas la porte. Il fermait pas la porte de l'armoire. Fait que des fois, t'es à côté de l'évier, il ouvre une porte, il prend une assiette, il la ferme pas, tu te relèves, tu te pètes sur le coin de la... Écoute, ferme les Christie de porte, c'est la même affaire. C'est pas plus long. Tu l'ouvres, ferme-la. Ben oui. Il a arrêté un moment donné, mais quand il était jeune, il était gossant avec ça en tabarnak. Il y en a plein d'affaires, Valérie, qui nous énervent. Ouais, David sur la messagerie texte. Moi, ce qui me fait fâcher, c'est les personnes qui changent le règlement d'un jeu de société. David, t'as tellement raison. Tu sais, quand t'arrives pile sur l'estifie de Monopoly, le 200$, là, ça existe pas, 500$, man. Ça existe pas. On double pas le montant. C'est 200$ toujours, man. Non, mais c'est un règlement maison, ta gueule. Tu écris dans le livret? Non, mais On c'est va ça. jouer dehors, c'est un Un règlement. règlement maison. Le règlement maison, c'est quand t'achètes quelque chose, je te pète la gueule. La zone à Marco On va dans un inventer des règlements. C'est quand qu'on joue à quelque chose, Valérie, là? J'ai hâte tantôt. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? De nos jours, avec le prix du panier d'épicerie qui arrête pas de monter, il faut repérer les spéciaux en circulaire. Alors, j'ai épluché le Publisac pour vous. Et sachez que ce sont de vraies aubaines qui sont en vigueur dès aujourd'hui. Chez Métro, la 2e canette de Red Bull est à 99 sous. Et paf! 2 déjeuners de réglé pour Danick Martinez. La caisse de 24 bouteilles d'eau SK est à 3,99. Cool! On fonce dans le mur puis ça coûte pas cher. Yes. Les courges sont à 99 sous la livre. C'est le fun parce que c'est pas pesant, ce petit fruit-là. C'est une pleure puis de l'eau. La grosse poque de ballonné est à 4,99. Il n'y a rien d'artificiel, mais la date de péremption est novembre 2034. Le sac de pommes est à 99 sous. Ou toute autre offre, on n'en vient pas à bout. Nos employés ont chié le cœur, là.
Le 400 grammes d'émincé de jambon est à 10,49. C'est de la marque Paysan. C'est donc un jambon raciste qui a peur du char électrique. T'es donc ben plein de préjugés de marde. Chez Walmart, le gros spécial vous accueille à l'entrée et vous souhaite une bonne journée. Puis tu vois, chez Maxi, la grosse aubaine est au service à la clientèle. Fraîchement séparée, elle va s'embarquer pour pas cher. Fossé l'inclus. Toujours chez Maxi, 3,74 pour la boîte de 18 œufs. 18! Faites vite, notre poule va fendre. Le carton de 1 litre de vin au quotidien est à 9,49. En tout cas, si t'achètes ça, on peut pas dire que tu te prends pour un autre. 13 $ pour le paquet de 39 saucisses. À 40, on aurait fait faillite. Chez IGA, le Kraft Dinner est à 1,25 la boîte, classique ou en format cuisson rapide. Comme si le problème, c'était le temps de cuisson. C'est dommage parti. Ouais, ça va vite, vite, vite. Les yogourts Minigo sont à 2,99 pour 6. Minigo, le format de yogourt idéal pour ceux qui détestent le yogourt. La salade de pieuvre est à 16,99. Les ingrédients sont simples, des capres, de l'huile et du caoutchouc. 5,99 la livre pour le poulet en crapaudine Ricardo. Pourquoi manger un poulet quand on peut manger un poulet qui a l'air d'un bébé mort piri-piri? Les dosettes de café Starbucks sont à 8,49 pour 10. Écrivez Valérie avec un P et 2 T et vous serez comme au vrai Starbucks. Chez Super C, 6,99 pour le pâté au poulet Saint-Hubert et la tourtière Saint-Hubert, 2 plats qu'on mange jamais chez Saint-Hubert. 3,99 pour le contenant de salade de macaroni sélection. On redéfinit l'adjectif mou. Et finalement, 3,49 pour les gâteaux Vachon à caramel. Et contrairement au spectacle de Martin Vachon, qui s'appelle aussi à caramel, le gâteau vaut le prix. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 la roulette a désigné Étienne pour nous raconter une tranche de vie. Et Jean-Philippe Dion, sa vie est pourrie depuis... T'as gâché sa vie avec Étienne te ramène. T'en as un nouvel épisode d'ailleurs qui sort aujourd'hui avec Léane Labrèche-Nord. Absolument. Puis celui de JP Dion, il est disponible sur le c'est-quoi.com et sur ma page Instagram. Et JP, mais il est content, ultimement. Il m'a écrit hier soir. Il a écrit « J'arrête pas de me faire parler de tes ramen. Ça me donne quoi de travailler comme un fou à produire la vraie nature? Je vais me consacrer uniquement à tes émissions. » Fait que, tu sais, c'est correct. Sauf que, c'est que dans la conversation que j'ai en mangeant un ramen avec Jean-Philippe, vous savez, le concept, c'est que j'aborde des sujets qui rendent un peu inconfortables. Oui. Et t'es bon pour ça. Ah, merci, David. Et donc, je lui parle de l'histoire de Guillaume le Métis-Vierge au chanteur, en fait, quand il avait marché dans le bois. Oui. Parce que Guillaume le Métis-Vierge animait le chanteur masqué et Jean-Philippe Dion produit le chanteur masqué. C'est ça. Et donc, j'attaque de front ce sujet-là. Et lui, il répond quand même très bien en disant, hey, il est en train de faire le chemin qu'il doit faire. Il est en train de régler ce qu'il a réglé parce que c'était pas fort. Mais là, maintenant, on peut passer à autre chose. Et il dit, mais j'en ai, moi, contre certaines personnes qui se sont amusés à ses dépens puis qu'ils n'ont pas lâché le morceau. T'sais. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que Showbiz.net, Monde de stars et tout ça, ont repris les paroles de Jean-Philippe, mais juste le bout où il dit « Ouais, j'avoue, c'était pas fort. » Fait que là, oh my God. C'est comme si Jean-Philippe lui-même ramenait le sujet sur la table. Ouais. Et là, les commentaires sur les réseaux sociaux, hey, j'en ai ressorti des bons. Comme si c'était pas ça qu'il disait. Ben, pas en tout. Au contraire. Quel quote Puis, de schnout. dans Monde de stars puis tout ça, ils mettent l'extrait en bas, mais les gens, là, Ben ils non. lisent pas, là, ils lisent le titre, that's it, et ils commentent. Puis là, t'as une Micheline qui dit « Et tu oses rire, Jean-Philippe? Tu devrais pas rire de ça. As-tu un peu idée de ce qu'il vit? Il a tout perdu. Et toi, tu trouves ça comique, pas très brillant de ta part. Hey, c'est pas ça. Voyons, il se fait ramasser de même. Il y a un Gilles qui dit Jean-Philippe Dion, hypocrite, cheap, menteur. Son entrevue avec la cruche à Ménard à sucré-salé. Tous les mensonges qu'il a dit à sur Éric Salvaille, je le déteste depuis toujours. Ben voyons. Puis la cruche à Ménard, c'est sympathique. Ah non, il arrête ça pas. va, le cornet. Écoute, un autre Pierre, Sébastien Benoît, arrivera jamais à la cheville de Guillaume le Métis-Vierge. Oups! Là, c'est quelqu'un... Puis, by the way, c'est quand même facile
difficile d'arriver à la cheville de Guillaume Lemaitre. Ouais. Il mesure 4 pieds 2. Il y a beaucoup de monde qui se mange des balles perdues là-dedans. Ce n'est que ça. Tout le monde se fait ramasser sur une coupe qui existe pas. Étienne Cloutier, il rentre pas de parachute. T'as du monde après ça qui rappelle à l'ordre en faisant « Va écouter l'extrait, c'est pas de ça qu'il parle Ben oui, pantoute. » c'est Puis ça. ça répond Il s'en « sert. Ta gueule, toi va l'écouter. Ça va pas, la gang? Mais attends, fait que là, JP, il est pogné là-dedans. Honnêtement, il s'en fout un peu. Oui, Là, ok, il est parfait. comme conscient de la chose. Ben mais juste ouais. qu'il fait « Mais qu'est-ce qui se passe? » tu sais? Hey, c'est tout du monde qui vote, ça, là. My God, Ouais, man. non. Hey. C'est spectaculaire. Vraiment, là, il faut aller voir ça. Vous irez voir, bref, le ramen. Il est pas choquant du tout. Ben non. Et celui d'aujourd'hui, tu vas le mettre en ligne bientôt, tu dis. Je vais le mettre tout de suite. Dans Je vais- une petite heure. Je vais le télécharger. Ah, tu peux, là. C'est à 7h30, mais je vais le faire, là. OK, parfait. Manquez pas ça d'aller voir ça donc sur le c'est quoi.com. Étienne te ramène, ça fait jaser et ça fait rire surtout. Dans quelques minutes, je vous parle de Kawhi Leonard. Il y a vraiment une attitude particulière et qui s'explique peut-être par une tragédie qu'il a vécue étant jeune. On démêle tout ça dans les prochaines minutes. Ouais. 96.9, c'est quoi? Je vais vous parler ce matin de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, il a 33 ans, c'est un joueur dans la NBA, un joueur étoile. Il a participé au match des étoiles à 5 ou 6 reprises. Il a remporté le championnat de la NBA à 2 reprises. Un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue Un aussi. des meilleurs joueurs défensifs. Il était vraiment l'ombre de Stephen Curry dans la finale de 2019 que les Raptors de Toronto ont gagné. Puis tout de suite après, lui, il est redéménagé en Californie. Il est allé. Ouais. On était fâchés d'ailleurs qu'il parte. Mais lui, en même temps, sa vie est là. C'est un gars qui vient du quartier de Compton à Los Angeles. Et il est reconnu pour être taciturne, pour être quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui parle encore moins de lui, un individu très secret, au point où il est devenu un peu un running gag dans la NBA. Les joueurs, entre eux autres, se font comme... C'est presque comme... Ils rient de ça un petit peu entre eux Exact. autres. Son surnom, c'est The Fun Guy. Ouais, exact. Ok. Comme un peu sarcastique. Par là. dérision, Ouais. effectivement. Et mais quand on gratte un petit peu la vie de Kawhi Leonard, on comprend peut-être pourquoi il est comme ça. Et lui, c'est dans les rares réponses qu'il a données, c'est un peu ça. C'est son entourage qui a parlé en fait plus que lui. Le 18 janvier 2008, il a 16 ans, Kawhi Leonard, et il s'en va jouer un match de basketball. Son père, qui a 43 ans, décide de fermer son commerce, qui est un lave-auto, plus tôt. Et en fermant le commerce, il y a une auto qui rentre dans le cours et qui dit hey, je voudrais faire laver mon auto. Le père fait comme ah ben OK, rentre, je vais en faire un dernier. Et au moment où la porte ouvre, il est abattu, le père de Kawhi Leonard. Hey. Il se fait Tabarouette. tuer là. Et ils n'ont jamais retrouvé le meurtrier de son père, ni le motif. Il est comme... Mais c'est dans le quartier de Compton. C'est un quartier qui est chaud à Los Angeles. Ouais. Et donc, lui, Kawhi Leonard, était en route pour un match de basket pas collégial, mais secondaire, mettons. Il avait 16 ans. Il s'en allait avec son oncle et sa tante. Et son père devait aller le rejoindre. Et son père, dans la journée, venait d'apprendre que sa femme était enceinte d'un autre enfant. Ben donc, la voyons famille... donc. Tout ça, c'est tombé sur ce jeune-là de 16 ans. Le soir, Kawhi a tenu à jouer son match. Il a marqué 17 points dans ce match-là. Et il a décidé donc d'intérioriser le décès de son père, un peu comme Michael Jordan a fait. Et c'est devenu le moteur de toute sa démarche après ça dans le basketball. Il a été recruté par une université, repêché à la loterie de la NBA. Et finalement, il est devenu un joueur étoile. Mais il y a des experts qui disent ce gars-là, c'est probablement un choc post-traumatique. Il a décidé d'intérioriser la mort de son père et de s'en servir comme carburant vers le succès. Comme je disais, comme Michael Jordan avait fait. Mais donc, si vous voyez Monsieur Fun Guy, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, des fois, derrière l'attitude des gens qu'on connaît pas ou qu'on n'est pas au courant de toutes les ramifications de ce que les gens peuvent vivre. Lui, on le sait, c'est de notoriété publique, mais je voulais partager cette histoire-là parce que c'est quand même une histoire de résilience et c'est quelqu'un qui a eu le pire coup de la vie pour un enfant de 16 ans. Ton père qui meurt, tu perds tes parents, ton père ou ta mère ou les deux, ben lui, il s'en est servi de manière le plus positif possible, autant que faire se peut. Là, Donc là, il joue pour les Clippers de Los Angeles. Ouais. Exact. C'est comme le marché un peu, le petit marché de Los Angeles. Ça lui convient. Exact, c'est ça, ça fit. Exact, il est dans cette texture-là. Il est très secret sur sa vie privée, sur sa famille. Il veut garder ça, probablement pour éviter d'être blessé. Là. Puis lui, il était fan des Clippers quand il était jeune. Ouais. C'est pour ça qu'il est parti de Toronto après avoir gagné. Mais moi, l'affaire que je préfère de Kawhi Leonard, c'est qu'il est super gêné. Comme tu dis, il parle pas beaucoup, mais il a le meilleur rire du monde. Ah Son oui, pour rire vrai? fit tellement pas avec la personnalité, on écoute. Ben, il y a un rire gêné. Il y a un rire gêné un peu. C'est parfait. Merci, Danick, comme c'est complément bon. d'information. Fallait jouer encore un peu. Wow!
c'est le Moule et Cave et on raconte vos jokes. Je commence ça tout de suite. C'est Danick qui est assis derrière le chauffeur de son autobus. Ben ouais. Puis il se met à réciter les leçons qu'il a appris durant la journée à l'école. Si mon papa était un coq et ma maman une poule, je serais un poussin. Si ma maman était une vache et mon papa un taureau, je serais un veau. Un moment donné, le chauffeur se retourne et dit « Excuse, tu pourrais-tu arrêter, s'il te plaît, Danick? » Danick, il l'écoute pas. Si ma maman était une brebis, mon papa un mouton, je serais un agneau. Et là, le chauffeur se tanne vraiment d'entendre Danick radoter, il se revient puis il dit « Là, regarde, si ta mère est une grosse conne puis ton père est un parfait salaud, tu serais quoi? » Danick, il dit « Je serais chauffeur d'autobus. » Ça m'a tué. Oh, good job, DJ Rich. OK. C'est une fois une blonde, une rousse puis une brunette. Bon, ça commence bien, ce joke-là. Qui arrive au paradis. Saint-Pierre les accueille au paradis puis il dit « Écoutez, il y a un défi. Pour accéder au paradis, vous devez monter 100 marches. À chaque marche, je vais vous compter une joke puis si vous réussissez à pas rire pour les 100 marches, ben vous avez accès au paradis. Ouais. Fait que la rousse, ça commence. 8e marche, Saint-Pierre, il dit une joke. Elle rit. Elle s'en va en enfer. Après ça, la brunette arrive. Elle se rend plus loin de 50e marche. Ah, maudit, elle rit. Elle s'en va en enfer. C'est au tour de la blonde. Fait que la blonde, elle avance, puis elle avance, puis ça va bien. Elle est confiante. Elle est rendue à 98e marche, puis avant de mettre le pied, c'est à 99e. Ah ben, elle se met à rire. Fait que là, Saint-Pierre, il est surpris. Il est comme, ben voyons donc, dans quel monde tu t'es mis à rire? J'ai même pas eu le temps de compter à 99e joke. Pourquoi tu ris? La fille a dit, je viens de catcher la première. Elle est tellement attachante. Oui. Attachante, c'est le bon terme, Val. Moi, je vous raconte l'histoire d'un homme qui voit un enfant avec un pot de pépins de pommes. Fait qu'il va voir le garçon puis il dit « Salut, mon grand, tu fais quoi avec tous ces pépins de pommes-là, tu sais? » Fait que le petit gars, il dit « Ben, j'ai entendu dire que les pépins de pommes rendent plus intelligents, alors je vais les vendre. » Fait que le monsieur, il dit « OK, tu les vends combien? » Il dit « 100 piastres chaque. » Il dit « Parfait, je t'en prends 3. » Fait que l'homme lui remet 300 piastres à l'enfant et il avale les 3 pépins. Au même moment, il se met à réfléchir et dit « OK, mais j'aurais pu acheter 300 piastres de pommes puis avoir pas mal plus de pépins. C'est niaiseux, ça, cher enfant. » L'enfant répond « Bon, tu vois, les pépins te rendent déjà plus intelligent. » C'est bon. Wow. C'est une blague de Kevin Albert. C'est 2 hommes qui discutent de tout et n'importe quoi dans un bar. Fait que le premier, il dit « Hey, d'où tu viens, toi? » Le deuxième fait « Je suis né à Rimouski. » Fait que fait, ben, tu parles d'un hasard. Moi aussi. Il dit le 22 mars 84. L'autre fait non. Moi aussi. Ça veut dire qu'on était à la pouponnière ensemble. Faut fêter ça, là. Barman, 2 bières. Le barman arrive, fait bon, là, ça suffit, là. Je pense que vous avez assez bu. Ils font comment ça? Ils avaient encore oublié que vous êtes des jumeaux. Hey, c'est la première hypothèse que je pensais. Ben oui. Je l'ai oublié. Je me rappelle. C'est décevant. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Debout les corrects. 96.9, C'est quoi? Vous connaissez pas Valérie Roberts? Moi, je vais vous le dire, je la connais depuis plusieurs années. Valérie, c'est une fille de défi. Puis vous le savez, c'est une fille de défi avec son record de 176 T-shirts le printemps dernier. C'est le genre d'affaire que Valérie affectionne particulièrement. Oublie pas, je me suis fait dropper à 96,9 km de la station, puis je suis revenue sur le pouce. Entre autres, tu gères une ligue de pickleball sans le savoir. Non, en le sachant très bien, ça suffit. C'est tellement compliqué. Bref, ça fait 20 ans, moi, que je tripe sur un concept qui avait été fait par un blogueur canadien à la base qui s'appelait Kyle McDonald. Oui. Kyle McDonald avait créé un truc qui s'appelle, puis je vais le dire en anglais, vous allez comprendre, le One Red Paperclip. Ouais. Trombone, une trombone rouge. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire des échanges en partant du trombone rouge. En faisant du troc. Du troc en tout temps. Juste du troc. Pas d'argent, rien, là, Et lui, du il troc. disait, je pense qu'on peut se rendre à un stade où je vais avoir comme quelque chose de gigantesque à la fin, juste en me basant sur le concept du troc. Sûrement que ça vous dit quelque chose parce que tout de suite après, au Québec, Il y a quelqu'un Martin qui- Petit l'avait fait à la radio à Énergie à l'époque. J'étais avec lui à ce moment-là. T'étais là, Monsieur Juge aussi était avec lui. Et Ça avait arrêté à cause d'un singe empaillé. exactement. Je voulais juste le dire. Parce que Martin Petit avait pris une décision de con et avait échangé On avait un ça. Cadillac. Il a échangé ça contre un singe empaillé. Exact. Moi, j'aurais pris de ça. Je suis capable de comprendre, moi. moi, tout. je veux me baser sur Non. ce que Kyle McDonald a fait. Parce que laissez-moi vous expliquer comment en 14 échanges, il s'est rendu à avoir
Une maison, En man. 14 échanges, un 14 trombone, une maison. Ça partit de son Red Paperclip. Il a échangé ça contre un stylo en forme de poisson. Il a échangé le stylo contre une poignée de porte sculptée à la main. Quoi? Il a échangé la poignée de porte contre un réchaud Coleman avec le carburant. Il a échangé ça contre un générateur Honda. Il a échangé le générateur contre une fête instantanée. Et la fête instantanée, c'était un keg, donc un gros baril de bière vide qui était à remplir. Tout le dispositif pour remplir le baril de bière avec la bière de ton verseur, choix. puis- OK. Et un gros signe néon Budweiser. OK? Il a échangé ça contre un skidoo qui appartenait à Michel Barrette. Ben voyons donc. C'est Michel Barrette qui a pris son skidoo à lui qui l'a échangé contre la fête instantanée. Le skidoo a été échangé contre un camion. Le camion a été échangé contre un contrat d'enregistrement pour enregistrer un disque. Ça a été échangé contre un an de loyer à Phoenix. Ça a été échangé contre un après-midi avec Alice Cooper. Ça a été échangé contre une boule à neige motorisée Kiss. Ça a été échangé contre un rôle dans un film qui s'appelait Donna on Demand. Et le rôle dans le film a été échangé contre une maison à 2 étages en Saskatchewan. Ben voyons donc. Mais Et le là, gars, c'est fou, ça. Là, on c'est s'entend rendu qu'il y a jusque-là. quelqu'un qui est bon pour dealer dans l'équipe, par exemple. Moi, je suis pas top. Moi, top je suis là-dedans. très bonne pour dealer. Parce qu'il faut tout le temps avoir plus de valeur un peu que ce qu'on donne pour Évidemment. progresser. Mais il faut progresser doucement parce que si on progresse trop fortement, Ben non, c'est ça. marche pas. On progresse doucement vers des affaires inédites, intéressantes, qui font en sorte qu'au bout du compte, on échange. Là, on part de quoi puis on finit à quoi? Comment ça s'appelle ton concours, Valérie? On a je vais te faire un petit identifiant audio. Oui? On l'écoute. La difficulté de trouver une maison frappe beaucoup de gens. Debout les comiques a décidé de prendre les choses en main. Et si on échangeait un crayon pour une maison? Les comiques cherchent à échanger un crayon à l'effigie de C'est quoi pour une maison qu'ils remettront à un auditeur. Ben voyons là! Un crayon pour une maison. Défi accepté. Moi, j'y crois. Un crayon pour une Fait que là, maison, Valérie. Entre les mains, j'ai le crayon rouge. Très beau. Il Hey, est fais attention. magnifique. Crayon, c'est quoi? Écrit C'est quoi 96.9 dessus. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de disponibles. À vrai dire, il n'y a personne à part nous autres, mettons, qui traînent. Il n'y en a pas des crayons de Même même. moi, j'en ai même pas. Voilà. Et mon souhait, c'est que doucement mais sûrement, on échange ce crayon-là et qu'on se rende jusqu'à une maison et qu'on offre cette Mais maison-là là- à un auditeur qui en a besoin. Mais on fait ça un échange là? Faut partir le jeu après, là? Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse échanger. Mettons, on peut commencer là. OK. Mélodie a dit, oh my God, le concours de feu. C'est pas vraiment un concours. Non, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Il y a quelqu'un qui a écrit que ça vous prendrait l'aide de Philo. On va finir avec la marina de Belleuil. 96.9, c'est quoi? Là, attention, parce qu'on va le lancer là, Valérie. Donc, Exact. ce qu'on vous demande, les auditeurs, si vous êtes prêts à donner quoi pour un crayon, c'est quoi? Ouais. Exactement. Il faut que ça ait plus de valeur. Tu t'en Fait que départis là- parce que tu t'en sers plus, peu importe. Oui, le crayon, là, vous allez le voir. Je vais le mettre sur Un ma stylo. page Instagram. Je vais le mettre dans mes stories. Les boys, je vais vous taguer. Ouais, vous on allez va pouvoir le le partager. repartager. Ouais. OK? Fait que le principe, c'est que de ce crayon-là, je veux quelque chose qui a un peu plus de valeur. Puis à partir de là, je vais pouvoir continuer mes échanges perpétuellement. Et tu vois, Kyle McDonald, à la base, il avait fait il a commencé en juillet 2004, puis il a fini en juillet l'année suivante. Ça y a pris un Ça y an. a pris un an. Il a fait 14 transactions. C'était comme une par mois, un Ouais, peu moins. Là. sauf que lui, c'était via un blog. Il n'y avait pas la force des auditeurs Non, que nous, on a. c'est clair que non. Moi, je pense qu'on est capable d'avoir une maison d'ici Noël. D'ici Noël. On va l'étendre Ouais. dans les semaines qui viennent. Là, on ne réglera Exactement. pas ça cette semaine. Doucement mais sûrement, Ah, ça on va m'excite. commencer à prendre les suggestions, les gens qui veulent faire des échanges. On va y aller logiquement dans la trame narrative des échanges. Puis je pense qu'à Noël, on met une famille d'auditeurs dans une maison. Je pense Ben que non. ça pourrait aller vite. Tu vois, il y a Julie de Trois-Rivières qui a texté, elle dit, je commence, je vous échange votre stylo contre Ézéchiel, 11 ans. Il est propre, il s'assoit, il se couche, puis il mange dans son assiette. Mais c'est j'avais soit- pas pensé à cette option-là, mais effectivement, on pourrait aller par l'adoption. Ou peut-être juste le recadrer à 7h30, ça ferait un job aussi. Là. Non, mais tu sais, comme mettons, Marc-André, il dit je prends le crayon, en échange, je vous donne une batterie 2 ampères de Walt, ça vaut 80 $. Ça, c'est mais tu sais, bon. comme ça, c'est bon. Ouais. Parce que là, on augmente graduellement et Quand même. la batterie, c'est intéressant. Mais tu sais, par exemple, Marie-Josée, un gros pot de confiture de fraises maison.
Mais ça, c'est encore plus intéressant parce que ce que Carl Howard a réussi à faire, Ouais. c'était d'avoir des affaires Uniques. Oui. Ouais, Tu sais, ouais. L'année de loyer à Phoenix. Des expériences. Contre l'après-midi avec Alice Cooper. Là. Ben oui. L'après-midi avec Alice Cooper, Ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. Mais ici, tu vois, il y a même T'sais- un autographe de Maurice Richard. Tu sais, ce genre de truc de collection-là, ça, Exactement. c'est intéressant. Là. Exactement. My God, OK, Fait mais là, les gens... La seule affaire que je vais pas accepter, c'est ce que Martin Petit a fait. Le singe empaillé, j'irai pas là. Non. Je veux pas aller là. Je veux pas me faire avoir comme Martin Petit. Ah, que c'est plate. Je veux la maison pour nos auditeurs. Ben, il faut qu'on progresse. Puis pour vrai, je veux que vous jouiez avec nous autres. Vous allez proposer des affaires, mais vous allez nous donner des conseils aussi. Parce que pour vrai, quand on va arriver dans des échanges un peu plus corsés, vous feriez quoi? On veut Ouais. toutes vos stratégies aussi. J'ai Donc, besoin de tout allez ça. partager ça sur ton Instagram, Valérie, l'Instagram de C'est quoi aussi, bien entendu. Exact. Mais là, Instagram, c'est quoi pas de Instagram Ah en ce non, moment? c'est ça. Malheureusement, nos plateformes sont out. Fait que c'est pour ça que ça va être Avec sur le tien. les nôtres. Étienne, Danick, Martin, Oui. moi, on va partager ça, les boys. Puis on commence là l'échange donc du crayon, c'est quoi? Puis je pense qu'on se rend jusqu'à la maison Disney. Est-ce que ça va être sur Facebook aussi? Il y a des gens qui demandent ça. Ils n'ont Ben, pas Instagram nécessairement. Les stories vont sur Facebook. Ça va se partager Absolument. peut-être là, si Tout vous nous va, suivez. Tout va être là automatiquement. Exact. Inquiétez-vous pas. Fait qu'on vous redonne des nouvelles de ça. Est-ce qu'on le fait toujours à 7 heures? On va se Ou on le promener, promène je dans le pense. show? Ben, on peut se promener. promener. C'est ça. Il faut nous écouter pas mal, tu sais, en tout En temps. tout temps, ben oui. Puis on va réussir à l'échanger. Je suis Hey, sûre. c'est excitant. Hey, c'est fou, raide. Ça s'appelle Une maison pour un crayon. Ouais. Et on commence à jouer à ça ce matin. Donc, Hey, un iPhone 12 pas servi contre le stylo. mais là, c'est une grosse coche. On a quand déjà même. des belles offres, là. Vraiment. C'est trop gros, l'iPhone, je Ben, pense. ben, pour en le- fait, on verra. On verra. Si on le fait en 3 shots, on le fait en 3 shots, puis on règle ça la semaine prochaine. non? Oui, mais je pense pas qu'on peut se rendre à la maison avec, mettons, Un iPhone. tu sais, tu Il y a comprends? des étapes entre les deux, c'est ça. clair. C'est clair, clair. Donc, gênez-vous pas, on va partager ça sur nos médias sociaux. 96.9, c'est quoi? On est à la fin septembre et c'est déjà le moment de planifier les voyages en couple ou en famille. On a invité Sarah Morissette de SM Voyage. Sarah, là, on se cachera pas, c'est une ancienne collègue de travail ici pendant des années au 96.9. C'est quoi? Allô, Sarah? Hey, Allô? salut. Sarah, c'est notre amie. Elle a longtemps, je le disais, travaillé. Elle organisait elle, les trips à New York, les trips dans le sud, les voyages humanitaires en Haïti, les shows en Europe. Bref, elle connaît ça depuis longtemps. Sarah, on est fin septembre. Si on veut acheter pour Noël, c'est là que ça se passe, hein? Ben, si on veut acheter pour Noël, on est déjà juste. Ah ouais, Ah hein? oui, hein? Oui, on est vraiment juste. Le temps des fêtes, mettons, là. Ça s'en vient compliqué au niveau de la disponibilité, puis au niveau des tarifs aussi. Les prix vont pas descendre, les prix ne font qu'augmenter. Ouais. Puis le problème, ben, c'est les familles de 5, les familles de 6. Fait que là, tu as des gens qui veulent venir à 2, 3 familles. Ben, le défi, c'est qu'il y a de la place pour les 3 familles dans le même hôtel. Ouais. C'est compliqué. OK. Ah ouais, mais sinon, on devrait faire ça, quoi? Il y a un mois, mettons qu'on aurait dû faire ça. Ben, il y a des gens qui achètent déjà 1 an à l'avance. 1 an d'avance, Parce ouais. que les C'est tout ça. inclus sont à vendre 1 an à l'avance. Sinon, je dirais, là, cet été, là, l'été, les gens pensent au temps des fêtes. À ce temps-ci de l'année, les gens pensent à la relâche scolaire. OK, c'est ça. La prochaine question, c'était pour la relâche scolaire. Donc, c'est là aussi qu'il faudrait magasiner, là. Pensez-y OK, là c'est ça. aussi. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit justement pour dire, tu sais, quelqu'un qui mentionne pas son nom. Moi, j'ai 3 enfants. Avec ma conjointe, on est 5. C'est pas tous les endroits qui ont des suites familiales. Non. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont encore abordables pour toute cette gang-là? Comment on s'y prend quand on est une gang un peu hors norme, là, plus que 4, mettons? Plus que 4, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'en effet, comme tu disais, Valérie, c'est pas tous les hôtels qui offrent des suites familiales. ça. Puis les suites familiales, des fois, il y en a juste 4 sur l'hôtel, 5 sur le resort. Fait que si t'as déjà, si un an, les 5 ont été vendus, il y en a plus. Fait que c'est sûr qu'il faut s'y prendre à l'avance aussi. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont combiner. Ils vont amener une grand-maman, ils vont amener une nounou avec eux. Donc, on soigne un enfant dans la chambre de grand-maman, puis on garde 2 enfants de notre bord. Fait que comme ça, ben, ça nous permet de combiner, de faire une combinaison des 2 chambres pour que tout le monde soit. Mais disons qu'on sera jamais trop tôt pour prévoir ça, Non, les, c'est les- jamais. les groupes un peu disproportionnés. Jamais. Les voyages dans le sud, Sarah, c'est un classique. Puis là, toi, tu veux nous parler il y a du nouveau au Mexique cette année. Ben, au Mexique, on pense souvent à Cancun parce que c'est Ouais. la destination qui est la plus près de l'aéroport. Il y a quelques mois, il y a un nouvel aéroport qui a été inauguré, en fait, à Tulum, Ouais. qui est vraiment... C'est plus au sud, plus ça. Plus au sud de Cancun, en fait, qui était 2 heures de Cancun. Fait que c'était un peu réticent. Les gens étaient réticents quand je leur envoyais cette suggestion-là parce que c'était comme, oh mon Dieu, nous autres, on vient de se taper 5 heures d'avion avec Ouais. les enfants, 3 heures avant à l'aéroport. Là, tu nous amènes un 2 heures de bus après. Ouais, c'est on ça. meurt. Ben ouais. Ben là, avec la destination Tulum, ben il y a plein de beaux resorts. C'est en développement aussi. Le vol est pas beaucoup plus long, là, rendu Le vol là, est 2 pas heures, plus long, c'est en une fait. demi-heure là, peut-être. hein. Même pas. Ouais. Même pas parce que tu fais juste survoler C'est de pas la façon même, ouais. différente, mais tu arrives à la même
t'arrives à la même durée au niveau des heures. C'est juste qu'au niveau du terrain, au niveau du voyagement, après ça, ben, t'es vraiment plus près de tous les hôtels de la région. Puis là, tu dis que c'est en explosion, fait qu'il y a des chances que tu sois dans un resort qui est jeune, là, qui est neuf. Il y a plein de beaux nouveaux resorts. Il y a une ambiance... La ville est fun aussi. Tellement, très centrée sur l'art, des hôtels boutiques un peu style... des hôtels style boutique, des bons cafés, très axés sur le bien-être, le yoga, des trucs comme ça. Il n'y a pas juste les voyages dans le sud aussi qui sont possibles en famille. Tu suggères Las Vegas avec les enfants. Mais non, mais tu peux vise le petit. Il y a tellement d'activités. Là. Ah ouais, là, je sens déjà là, la messagerie texte. c'est Mon clair. Dieu, tu nous pousses dans le vice. Mais Las Vegas, là, bon, oui, c'est vrai, on sort de l'aéroport et les machines à sous, mais on peut très bien s'en sortir sans jouer $1. Ben ouais. Pour ceux qui ont déjà été à Las Vegas, tu peux aller voir un match d'hockey. Oui. C'est encore abordable d'aller voir un match de hockey, un match des Canadiens. Les Canadiens sont à Vegas, on y va. Mais ça. Un match de foot. Ouais. Il y a le Il va y Léon- avoir du baseball éventuellement, ça s'en vient dans les exact. prochaines années. Un spectacle du Cirque du Soleil. Ben ouais. Ah ouais. Une journée dans le Grand Canyon en hélico. On n'a pas les moyens d'y aller en hélico. Il y a plein d'excursions terrestres qui Mais existent. ça. On peut y aller en 4x4. On peut y aller en VTT. C'est vraiment trippant. T'es dans le désert. C'est pas un décor qu'on voit ici. Non, c'est clair. C'est Il y des a paysans. les fontaines du Bellagio qui sont vraiment trippantes aussi. La Grande Roue, tu sais, on fait de la Grande Roue ici à Montréal. Ben, il y a la High Roller aussi qui est sur la strip. Tu sais, moi, je trippe sur le Néon Museum qui fait... Tellement qui est beau. complètement Mais c'est tellement malade. contre-intuitif. Tu fais bien Ouais. de mentionner Ben oui. ça parce qu'on n'irait pas. Moi, j'aurais jamais pensé de dire je vais aller à Vegas avec les enfants. Ah, mais tu sais. parce que les vols aller-retour puis les hôtels sont tellement pas chers parce qu'ils veulent t'amener là-bas parce qu'ils savent que là-bas, tu vas te saouler puis dépenser. Mais Ouais. quand Exact. tu vas avec tes enfants, Tu le fais pas. fais juste visiter, c'est malade. Tu Mais profites est-ce- juste du bon rabais. Est-ce qu'il y a des formules genre tout inclus là-bas? Ben, c'est pas du tout inclus. En fait, OK. c'est de la formule, tu sais, là, sans le mentionner, je vais le mentionner, mais Ouais. il y a Vacances Air Canada qui va vendre du vol-hôtel. OK. Donc, vol-hôtel, t'arrives là-bas, tu te prends un Uber, tu te prends un taxi, Ouais. tu te prends Tu peux une marcher navette. aussi, Puis c'est tout le est fun. à Avec tes proximité, bagages, ultimement, là. tout est à proximité aussi. Après ça, ben tu marches, Ah ouais. tu découvres Las Vegas. Sarah, on te garde avec nous. On va aller en musique tout de suite. Vous avez des questions pour elle. Gênez-vous pas sur la messagerie texte. On va répondre à quelques-unes. On a des questions à te poser aussi sur les voyages en dehors des tout inclus. Tu vas nous proposer des suggestions, des suggestions d'hypothèses. Là, pas de panique, on va être un petit peu en retard avec le Dans ta face Lucie parce qu'on est avec Sarah Morissette de SM Voyage. On jase hypothèse de voyage. Là, on est rendu à la semaine de relâche. Pour vrai, le Ben temps oui. des fêtes, c'est déjà presque trop tard. Là, Mais tu sais. on peut pas faire autrement que de retarder le dans ta face parce qu'il y a tellement de C'est questions fou. Ah ouais. qui C'est rentrent. fou, les là. questions. C'est Ouais. capoté. Sur la messagerie, quelqu'un qui se nomme pas veut savoir si le Costa Rica avec les enfants, c'était une bonne option. Hey, c'était sur ma liste, le Ah Costa Rica. Oui, en effet. Le Costa Rica, en fait, je suggère de façon hors tout inclus. Ouais. OK. Tu loues une voiture, tu peux arriver de Liberia ou tu peux Que tu le arriver- ferais à la pièce, mettons. À la pièce, là. à la carte, nous, qu'on Ouais. appelle dans Ouais. le jargon de voyage, on le fait à la pièce. Fait qu'on on commence par booker les billets d'avion. C'est tout le temps ce qui est le plus cher. Fait que ça prend le billet d'avion le plus rapidement possible. Ensuite, la voiture. Parce que ici aussi, au Costa Rica, c'est pas illimité, les voitures. Donc, dès qu'on a nos billets d'avion, OK. on loue C'est bon à on savoir. loue l'auto. Exact. Il n'y a pas plein de compagnies qui en font. Puis après ça, on réserve les hébergements à la carte. Et toi, tu fais ça, Sarah. Quelqu'un fera affaire avec toi. Là, tu vas constituer ce voyage-là. Tu vas faire ces réservations-là pour la personne. On fait tout, de A à Z, Ben oui. de la location d'auto, au billet d'avion, s'assurer que les noms sont corrects. Le Costa Rica, donc, il y a quelqu'un qui demandait tout seul, mettons, une femme Ouais, c'est ça. seule dans le temps des Ça, fêtes, Joanne, Valérie. Joanne Bolduc, elle a dit, moi, dans le temps des fêtes, j'aimerais ça aller à quelque part, mais je veux être en sécurité parce que je suis une femme puis je suis seule. Ben, le Costa Rica est super sécuritaire. C'est un des seuls pays qui n'a pas d'armée. Hein? OK. Fait qu'il n'y a pas de violence dans le pays. Là, la pura vida, qu'ils Ben disent. oui, c'est ça, exact. Fait que c'est très zen comme destination. Ça Elle, se elle fait voulait bien. savoir Tulum, par exemple, tu sais. Tulum, ça se fait bien aussi. C'est J'ai ça. visité en mai dernier des super petits hôtels qui sont complètement débiles, des nouvelles constructions, des trucs Ouais, qui ont ouais. été revampés, que je me dis, oh mon Dieu, je viendrais m'asseoir ici avec mon café, mon Ça. livre, avec mon laptop à refaire ma vie. Là. Mais, hein, Vraiment. Puis est-ce que tu as des suggestions, mettons, faciles, pas chères pour des jeunes qui ont un peu moins de budget? De 25 ans, mettons, qui veut aller passer. Mettons. Ben, c'est bon, c'est sûr que, tu sais, facile, pas cher. T'as toujours les road trips, hein, t'as toujours les New York. Boston, Boston, ces temps-ci, là, on rentre Salem, tu sais, se faire un petit road trip vers Salem. C'est l'Halloween qui s'en vient le mois d'octobre, est complètement C'est vrai. tapissé avec leur mode de sorcière. Sinon, tu roules vers Boston, ils ont des belles plages aussi. Tu peux aller voir un match, là, la saison s'achève, la saison de baseball. Mais le basket, le hockey commence. Il y a tout, beaucoup tu sais. d'activités
Boston, Harvard, t'as tout ça. T'as c'est ça. Boston, tu peux vraiment te promener. T'as le Quincy Market. Mon Dieu, tu peux tellement. Ah non, faire. je sais, c'est une magnifique destination, Boston. Mais sinon, C'est un classique. Juste regarder, tu sais, même les simples puis c'est sécuritaire, là, des fois, juste sortir des pays classiques. Tu sais, mettons, on a toujours l'impression Cuba, on va au Mexique, on va Mexique, Cuba, République sortir de dominicaine. Si tu sors de ça, juste ça, des fois, ça fait en sorte que c'est plus facilement accessible financièrement. Il y a plus de possibilités. Complètement. Moi, je pense à un Carthagène en Colombie où il y a des tout inclus. Moi, je l'ai fait la Colombie en sac à dos, mais elle se fait en tout inclus. Ben oui. Il y a des fournisseurs ici qui le vendent en formule 7 jours, vol direct, hôtel. Quand j'étais jeune, mettons, le Venezuela, c'était une destination qui était prisée comme la côte ouest du Mexique, Acapulco et autres. Est-ce qu'il y a encore de quoi au Venezuela ou moins qu'avant? Peut-être pas. Là. Ouais, les demandes se bousculent pas. Panama, Non, c'est ça. quand même. Panama, c'est Panama, fun. il y a des beaux tout inclus aussi qui sont abordables. Puerto Rico, c'est cool. Oui, Puerto Rico qui est une belle destination départ de croisière aussi. Ouais. Fait que les gens se prennent un vol pour Puerto Rico, puis tu peux te faire une croisière de 5 jours aussi, ça peut être le fun. On entend un peu parler de Moose Jaw, hein? Très peu. Mais ceci dit, ça fait moins rêver aussi. Hey, Sarah Morissette, c'est pas merci mal ça. infiniment d'avoir pris du temps pour nous autres. Tu peux tout organiser ça via ton agence SM Voyage. Merci d'avoir été là. Ouais. On te trouve sur Internet facilement, Sarah? Facebook, Instagram, TikTok, je suis là. All right. Puis n'hésitez pas à l'appeler, la belle Sarah. Elle est fine. Ça n'a aucun sens comment elle est Elle est belle, gentille. mais talentueuse. Elle est talentueuse c'est fin. aussi. Tout est là. Le package, m'entends-tu? C'est tout inclus. C'est tout inclus. 96.9, c'est quoi? C'est un défi que rêve de faire Valérie depuis longtemps. Ça a été fait en 2000... pas Ça fait 2000. 20 ans. Ça fait 20 ans cette 2004. année. OK, à la base, c'était un gars canadien sur un blog qui s'appelle Kyle MacDonald. Lui, il s'était inspiré d'un jeu de son enfance qui s'appelait Bigger, Better. Et le principe, c'était du troc. Fait que tu pars de quelque chose, puis t'échanges jusqu'à te rendre à une maison. Le plus de valeur possible, donc Exact. une maison dans ce cas-là. Lui, il avait eu une maison contre une trombone rouge. Ça n'a pas de bon Ça sens. y avait pris 1 an faire ça, mais on se rappelle que c'est il y a 20 ans, puis il n'y avait pas la force d'une antenne comme c'est quoi non plus. exact. Il faisait ça par lui-même. Par un blog, fait que il avait pris 1 an. Moi, je suis persuadée que on part d'un crayon c'est quoi que j'ai entre les mains. Les rouges en plastique, il va très, très bien. Je l'ai essayé tantôt. Il va très bien, mais pas longtemps. Non, il va aller très, très bien pendant longtemps, j'en suis persuadée. Si vous vous rendez sur ma page Instagram, sur les stories donc de notre gang, vous allez voir, le crayon, il est là. Fait que moi, je pense qu'on part de ça et qu'on l'échange comme le fait Kyle MacDonald à l'époque. Lui, pour vous donner une petite idée, mettons, là, il avait parti du trombone rouge, il l'avait échangé contre un crayon, il l'avait échangé contre une poignée de porte qui avait été sculptée à la main. Il avait échangé ça contre un genre de petit poêle de camp de camp Coleman, camping. un poêle Coleman, là. Coleman. Un petit réchaud. Avec et le gaz. ainsi de suite, Ben. jusqu'à se rendre à, mettons, un après-midi avec Alice Cooper. Alice Cooper avait été échangée contre une grosse boule de neige Kiss. Ils ont échangé Alice Qui Cooper. avait été échangée contre... Oui, qui avait été échangée contre un rôle dans un film. Oui, puis finalement... Même Michel Barrette avait participé à ça. Le 6e échange des 14, c'était un party instantané. Fait qu'un cake de bière vide avec tous les accessoires pour pouvoir remplir le cake de bière, puis un gros néon Budweiser. Mais Michel Barrette il avait pris ça en échange d'un skidoo. Vous comprenez le principe. Donc, Voilà. nous autres, là, on part une chaîne ce matin. Ce qu'on veut à terme, c'est donner une maison à quelqu'un pour le temps des fêtes. Et Martin, on a trouvé notre premier échange. Oui. Pour Fait vrai? que, oui. C'est réglé. On prend une décision. Le crayon, c'est quoi? Il va appartenir à JF Rollin de Saint-Zotique. Salut, JF. Salut! Allô? Fait que JF, tu nous échanges T'embarques le avec nous crayon autres, là. contre quoi? J'offre une paire de billets pour le Rocket de Laval le 20 novembre contre les Americans de Rochester, rangée T dans la section 101. OK, quand même. Génial. Avec le stationnement en plus, JF, c'est ça? Avec le stationnement inclus. OK, fait que dans le fond, OK, le parfait. crayon compte une soirée complète de pur plaisir à voir le Rocket de Laval. Yes. Hey, man, Parfait. JF, JF, ça t'es un commence bien. champion. Tu donnes une bonne impulsion à notre affaire. Vraiment, Là. ça commence bien parce que moi, mon but, c'est qu'on donne une maison à des auditeurs de C'est quoi dans le besoin à Noël. Fait que il faut que ça avance. Merci, JF, pour Merci, ta JF. collaboration. On va te communiquer ton stylo. Oui, reste en ligne avec nous autres parce qu'on va pouvoir savoir comment on te donne donc le stylo. Il clique bien, hein? Je suis en train de péter un peu le crayon. Fait qu'on va faire attention au stylo. Reste en ligne avec nous, JF. Oui. Fait que donc, chers auditeurs, là, à partir de maintenant, ce qu'on a en échange, Oui. c'est des billets
pour aller voir le Rocket de Laval, 20 novembre, contre le Rochester. Les Americans de Rochester. Exact. Avec le stationnement à la place Belle à Laval. Fait qu'on part de ça, puis on step up. Fait que là, on va monter, donc on va aller changer le post que tu as fait, Valérie, pour vous inviter, puis aller réagir sur le post de Valérie sur Instagram. Instagram, on le partage sur nos médias sociaux. Là, vous allez donc pouvoir proposer quelque chose là-dessus. Même la messagerie texte, c'est bon. Mettez-nous le hashtag un crayon pour une maison à côté, ça va nous aider à le retrouver. Exactement. Puis la vérité, là, c'est que tout est possible. Hein. Oui. Il y a Madame Sarah sur mon Instagram qui a écrit « Moi, j'ai un cadre de Guillaume Latendresse autographié. Le cadre avait été fait avec des bâtons de la LNH. OK. Ah ouais! Fait que le cadre, la photo autographiée. Mais tu sais, ça vaut plus. Ça n'a pas de prix. Exact. Voilà. On va chercher ce genre d'affaires-là aussi dans notre processus. Oui. Fait que soyez à des l'affût. expériences, des choses inédites. Voilà. On se gêne pas. Donc, merci d'embarquer comme ça. Merci, Jeff Rollin de Saint-Zotique. C'est hyper apprécié de donner l'impulsion à ça. Un crayon pour une maison. C'est juste au 96.9. C'est quoi? Vous pouvez vivre ça. Puis merci d'embarquer dans nos niaiseries. 96.9, c'est quoi? On va s'informer à 8h30 une dernière fois avec Stephen. Stephen, en dernière heure, on surveille une frappe policière. C'est où, quoi, quand, qui, que? Partout au Québec. Ouais, mais c'est pas nous autres, là. Non, Okay, pas du tout. Une importante frappe policière coordonnée par la Sûreté du Québec là, qui est menée depuis très tôt ce matin. Une série de perquisitions en matière de lutte contre le crime organisé, le trafic d'armes à feu illégales, le trafic de stupéfiants à plusieurs endroits, comme je le disais. Alors, les frappes se déroulent dans différentes villes comme Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Repentigny, Saint-Côme, dans le but de neutraliser un réseau de trafic d'armes et de stupéfiants touchant les régions de Montréal et de Québec. Bien sûr, il y a un bilan qui est à venir. Parfait, on suivra ça. Sinon, en santé, il y a une décision controversée du CUSUM. Oui, c'est en une journal à Montréal, donc le Centre universitaire de santé McGill, situé à Montréal, bien sûr, là, qui ferme la porte à des patients qui habitent en banlieue, dans le 450. Le journal à Montréal écrit que plusieurs examens sont maintenant réservés uniquement aux Montréalais. Par exemple, seuls des patients qui ont une prescription d'un médecin du CUSUM pourront prendre un rendez-vous pour un prélèvement à compter du 1er octobre. Décision jugée discriminatoire par des médecins de famille. Sinon, l'ouragan Hélène qui poursuit son chemin avec Roquevoisine au plein milieu. Oui, et Hélène qui vient de passer en catégorie 2. Alors, devenu un ouragan hier entre le Mexique et Cuba, Hélène s'intensifie. On le sait, là, encore en poursuivant sa route vers le nord de la Floride. Alors, des ordres d'évacuation ont été émis. On va surveiller, bien sûr, la situation. Mais on la surveille déjà. On a déjà du son qui vient de là-bas. C'est ridicule. C'est quand même bon. J'ai assez hâte à l'ouragan Corinne des 3 accords, là. Tout le monde va danser dedans, ça va être malade. Sinon, à la météo aujourd'hui, Étienne. Ben, il fait 15 degrés, il va faire 22 aujourd'hui et il va y avoir de la pluie pas mal toute la journée. Peut-être un mini dégagement en fin de journée, mais comptez pas trop là-dessus. On sort les coussins extérieurs demain matin. On va avoir une belle journée, 21 degrés, alternant soleil-nuage. Même chose pour samedi, un peu plus nuageux, mais quand même un petit peu de soleil. Et dimanche aussi, dans les deux cas, 22 degrés. Et je vous rappelle que le nouveau Étienne te ramène vient de sortir. Il est sur le c'est-quoi.com et sur ma page Instagram personnelle. C'est avec ma page Instagram, c'est le EO Marcoux. Et c'est avec Léane Labrèche d'Or. On va entendre un extrait, un extrait de ce Étienne te ramène. Allons-y. Mais je vois, ils m'ont dit, j'ai pas fait. J'ai dit non. Ils t'en l'ont demandé? Ouais. Ça aurait pas été un bon show. Pourquoi? Mais je l'aurais fessé, Sophie. Mais rien d'or. Ben, c'est une des confidences qu'elle te fait, je présume. Elle s'ouvre. Allez voir ça donc en masse. Et sinon, au sport. Étienne, en passant, félicitations, t'as atteint le 5 000 abonnés sur ton Instagram. Ah, l'objectif 200 000, c'est en route. Moi, j'ai objectif 10 000. Je pense qu'on peut faire ça avant Noël. Moi, j'ai l'objectif de te faire dire Instagram, comme tout le monde. J'ai dit quoi? Instagram. Ah ouais, j'ai dit ça. Tu dis tout le temps Instagram. Yo, sur IG, man. Yo, les vieux, suivez, man. Dans le monde du sport! On dirait que j'entendais mon ado de 14 ans. Ça doit te gosser d'être plus la jeune, hein? Doucement, mais sûrement. Dans le monde du sport. Je mets un peu plus de Botox.
J'essaie au moins de préserver ma face. Wow! Plus Dans de le monde du teinture. sport, bon, comme je disais, il y avait des matchs hors concours dans la LNH hier. Ce qui a retenu mon attention, match offensif entre les deux équipes de la Floride. Tampa Bay a gagné 8-7 contre les Panthers. Aussi 2 buts pour Jake DeBrusk. J'avais oublié Jake DeBrusk qui est rendu avec les Canucks. Ouais. Et puis que les Bruins et a marqué Comme 2 buts. Vincent Dernay, je savais pas qu'il avait été changé, mais il est rendu exact. là-bas, effectivement. Ça a bougé. Je pense Ouais, qu'on va mais faire le saut en regardant des games en début de saison. Je suis d'accord. Et chez les Kings, la mauvaise nouvelle, Drew Doughty qui s'est blessé dans la victoire des Siens 3-2 face aux Golden Knights. Pour les Canadiens, c'est ce soir 19h face aux Maple Leafs. Et il y a de la NFL aussi ce soir. La NFL, 2 équipes qui s'affrontent avec une fiche de 1 victoire et 2 défaites. Les Cowboys qui affrontent les Giants à New York. Permettez-moi de saluer Véro, la camionneuse. Elle dit bon matin, les comiques. Je suis présentement en Floride pour le travail et au sud. Et ils ventent fort des averses, de la pluie isolée. Véro, sois prudente. J'espère que tu vas éviter. Je présume que oui, là, que tu n'auras pas de sacré dans l'œil de l'ouragan. Mais sois prudente sur la route. En Floride, présentement, il y a des petits défis qui s'ajoutent. Parlant de salutations, il y a Valérie Pelletier qui nous écrit sur la messagerie texte. Elle dit: je veux juste vous dire que j'habitais sur la rive nord de Montréal depuis 17 ans. Cet été, je suis déménagée à Québec. Mais je continue de vous écouter chaque matin. Je me lève et je vous écoute sur ma télé. Elle dit merci de continuer de m'accompagner chaque matin. Vous êtes définitivement les plus divertissants. Val, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment apprécié. Sur la télé, ça veut dire qu'en théorie, on fait aussi de la télé. Yes, on fait de la télé. Oh yeah! Mais là, On a dans une face ton de radio, CV. pourtant. Avec nos petites faces de radio. Sauf Val. Val a une face de télé. Nous autres, on a une face de radio. Les gars, pour vrai, Val n'est pas gâté. On est bon derrière un on micro. On a une petite face de porc frais le matin en tabarnouche en plus. J'ai une shape de CB. T'as une shape de walkie-talkie. Ah, ça, c'est bon. Moi, j'ai une shape de, tu sais, là, tu parles dans un verre avec une corde tête entre les deux. Une shape de ça. C'est pas jeune, ça. Non, c'est pas jeune, ça. 96.9, c'est quoi? Une TikTokeuse qui s'appelle The Clean Girl, donc la fille propre. Et depuis plusieurs mois, elle est active sur TikTok et ça fait vraiment réagir parce que c'est une fille qui est toujours vêtue de rose, qui a toujours un très grand sourire, a des petits cheveux blonds. Vous comprenez, elle est très jolie, voire même un peu sexy. Et elle, son feature, ce qu'elle aime faire, c'est laver des pierres tombales dans les cimetières. Ouais. OK? Fait que, il y a 3 millions d'internautes qui la suivent, les boys. Elle a des produits nettoyants qui sont roses. Elle parle un petit peu comme Barbie dans le film de Barbie. Là, imaginez-vous comment Margot Robbie parlait dans le film. Elle parle un peu comme ça. Et ses vidéos obtiennent plus de 30 millions de vues à chaque fois parce que... C'est-tu elle, là, que je te Oui, montre? c'est elle. OK, oui. The Clean Girl, elle lave des pierres tombales. Elle le fait gratuitement. C'est ça ma question. Elle là. gosse personne avec ça. Elle se promène dans le cimetière. C'est tellement l'affaire que tu vas pas laver, là. Elle voit des monuments. Quand ils sont sales, elle va les laver. Fait qu'il y a des gens qui disent, mais c'est quand même cool parce que Elle cette entretient. jeune femme sexy-là est quand même fait quelque chose qui plein de monde veut pas faire. Entretenir les pierres tombales, laver, puis tout ça. Mais de l'autre bord, elle demande aux gens de s'abonner. Elle fait du contenu. Fait que dans quel camp est-ce qu'on se positionne? Il manque est-ce qu'on sait si ça vient d'une bonne intention quelconque? Est-ce qu'elle a un rapport particulier avec le deuil où elle veut prendre soin de ces gens-là? Ou... Je pense qu'elle veut juste faire des clics. Ouais, c'est ça. Puis ça, là-dessus, moi, C'est qu'on pourra jamais le savoir, là. Moi, je suis très vieux. Je vais on prendre le présume côté tout plate ça. de l'affaire, mais je suis assez traditionnel. Moi, tu sais, mes parents sont décédés il y a pas longtemps. Ils étaient très croyants. Ouais. Et je vois mal la clean girl rentrer dans le cimetière à Louisville pour aller nettoyer la pierre tombale de mes parents. Aussi coquette soit-elle, pour moi, c'est un manque flagrant de décorum par rapport à l'endroit où elle est. Par rapport, mais en même temps, je pense, je suis pas cave, ça fait pas mal à personne, sauf que il y a des refus qui ont été, il y a des gens qui voulaient avoir des pierres tombales, mettons, avec des choses particulières, puis c'est refusé par l'Église. Ça l'est de moins en moins, mais ça l'a été pour des raisons de justement de décorum. On n'est pas dans un endroit où on peut faire des conneries dans un cimetière. Moi, au contraire, je pense que mes parents étaient pas vraiment religieux et s'ils étaient dans ce cimetière-là, je pense que mon père serait content de se faire dépoussiérer l'urne. Par une jolie jeune femme habillée en rose, un peu sexy. Je pense que même ma mère à côté, elle ferait « Yes, sir, Mike, profite, mon homme. » Il serait plus 6 pieds sous terre, ça serait 5,5. Mais donc, sérieux, c'est la question qu'on vous pose. 96.9, 514-790. C'est quoi 790-2564? Cette fille-là qui lave des pierres tombales gratuitement, un job que plein de monde veut pas faire, mais qui, d'un autre bord, fait du contenu avec ça. Elle fait un peu sexy. Elle est sur TikTok, 30 millions de vues, 3 millions d'abonnés. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, pour.
96.9, c'est quoi? Au 96.9, c'est quoi? On est en plein débat ce matin. Il y a très peu de gens quand même qui ont la position traditionnelle que j'ai défendue et à laquelle je crois aussi quand même. Il y a un décorum puis il y a une espèce de lieu de recueillement aussi. Puis je sais pas, moi je mêlerais pas le sexy avec le spirituel ou en tout cas le repos des personnes décédées. T'sais. Les opinions sont partagées c'est sur, ton débat de ce matin, sur Valérie. ses publications à elle. Une TikToker s'appelle The Clean Girl. Elle, depuis plusieurs mois, elle est sur TikTok vêtue de rose, gros sourire et elle lave des pierres tombales qui sont vraiment crottées, là. Genre vraiment, vraiment crottées, puis abandonnées en dessous d'un arbre ou whatever. Puis elle a fait ça avec des produits roses, par exemple, une petite Barbie, genre. Puis elle a 3 millions de followers. Ses vidéos sont vues à plus de 30 millions de fois. Fait qu'on se demande, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on en laisse faire? Ou bien, dans un cimetière, il faut être respectueux, justement. Ceci dit, le sexy n'est pas vulgaire dans ce cas-là. Mais c'est ça, c'est pas, elle n'a pas les balles à l'air. Elle joue pas sur la ligne de l'interdit tant que ça, là. C'est ça, tu sais. Je trouve en fait que c'est juste... plus sexy cute, genre. C'est coquet. Exact. Oui. C'est plus coquet. Puis dans ce cas-là, tu sais, on parle... C'est pas une porn star qui se promène puis que... Elle filme pas sur une pierre tombale, mettons. Non, non, c'est ça. Fait que moi, je trouve qu'il y a un trend, on s'entend, elle fait ça pour les réseaux sociaux. En même temps, elle rend service. Elle est très jolie, gagne. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Il y a Emma de Mirabel qui veut se prononcer sur notre débat de ce matin. Allô, Emma? Allô? Emma, toi, tu es contre l'idée. Oui, dans le fond, je suis contre l'idée parce que je trouve l'idée est bonne. Par contre, la façon que c'est fait, c'est ça que j'aime un peu moins. Moi, j'ai toujours eu la mentalité que c'est le fun de faire quelque chose de bien, mais si tu mets ça sur les réseaux sociaux et tu n'as pas besoin des autres pour le faire, je trouve que c'est là que ça vient un peu plus chercher le côté compte. C'est pourquoi tu as besoin de l'étaler sur les réseaux sociaux, puis en plus d'être habillé sexy, si c'est pour vraiment faire un bon geste, là. Ouais, effectivement, cet aspect-là aussi, qui est gossant chez certaines personnes qui vont faire ces gestes-là puis se filmer. T'as raison, Emma. Mais Valérie te dirait l'argument qu'elle a déjà dit. Elle fait ça peut-être pour prêcher par l'exemple, dans l'espérance de susciter d'autres réactions de bienveillance comme ça. The Clean Girl, là, a dit, grâce aux gens qui me suivent, grâce aux revenus que je fais avec mes réseaux sociaux, je peux aller faire ça, rendre service. Mais... Puis Pascal sur la messagerie texte. Salut Emma, ton point est très valable. Puis Pascal sur la messagerie texte dit, à Valleyfield, par exemple, ceux qui vendent les pierres tombales chargent 500 $ pour un nettoyage. Fait que si c'est gratis, mais honnêtement, pourquoi pas? Ouais, non, je suis d'accord. On va aller parler à Pénélope qui est là. Allô, Pénélope? Salut, ça va? Ça va bien. Toi, t'es de l'autre côté du spectre. Pour toi, l'intention est bonne. En fait, cette fille-là, je la vois tout le temps sur TikTok. Là. J'ai vu ses vidéos à quelques reprises sur ma For You page. Puis, au début, j'avais comme une espèce de malaise parce qu'elle a comme une espèce de ton d'émission pour enfants. Elle a un look un peu sexy. Elle a des petites camisoles, elle a des seins quand même qui se voient pas mal. Elle a dit qu'elle s'inspire de Barbie. Là. C'est ça la voix un petit peu spéciale qu'elle donne, genre. Lulu, coloré, tout ça. Mais par contre, je trouve qu'à la fin de la journée, que ce soit pour les views ou pas les views, elle fait quand même une bonne action. Tu sais, c'est quand même... Il y a personne qui fait ça. Tu sais, des fois, elle sort sa chaîne ça, elle coupe des arbres de trop. Elle fait un gros cleanage, là. Oui, là, elle se donne vraiment. Puis, tu sais, c'est peut-être... Ce qui est de trop, c'est vraiment peut-être le look puis l'espèce de ton. Moi, je trouve que ça me fait penser un peu à une émission pour enfants. Là. Je trouve que ça, c'est peut-être un peu trop, mais c'est peut-être comme ça aussi qu'elle attire l'attention. Mais l'intention est bonne pour toi, Pénélope. Merci d'avoir pris du temps pour nous, Pénélope. Bonne journée. Merci, bonne Merci journée. infiniment. Visiblement, ça fait réagir quand même sur TikTok. Plein de gens la voient, là, visiblement. Mais oui, vraiment, elle est hyper populaire. Hein? C'est 3 millions de personnes qui la suivent, 30 millions de visionnements pour ses vidéos. Moi, je vais être honnête, là, j'ai 25 ans, je suis top shape dans la vie, mais l'aide médicale à mourir me tente en ce moment. C'est ridicule! Tu sais que tu peux vivre d'autres choses, là. Je peux pas croire qu'on clôt le débat là-dessus. Il y a le bon point. Voyons! Il y a accès. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.